La technique du tataki vient du Japon et consiste à saisir rapidement la viande ou le poisson pour créer une croûte légère tout en gardant l'intérieur cru et tendre. C'est l'idéal pour mettre en valeur la fraîcheur du saumon et jouer avec les textures. Allez, je vous montre comment réaliser ce délicieux plat. On va commencer notre recette par s'occuper de préparer notre marinade pour notre saumon, notre tataki de saumon. Donc pour ce, j'ai une plaque, une râpe et je vais intégrer directement du jus de citron vert. Donc je prends un citron vert, je vais l'écraser sur ma planche comme ceci, le couper en deux et je vais venir récupérer le jus de mon citron vert. Dans ma plaque directement, je ne m'embête pas, je ne vais pas salir un saladier en plus. Je mets l'intégralité de mon citron. Je vais ensuite prendre mon gingembre, je vais prendre une cuillère et je vais juste le gratter comme ceci. Voilà, ça me permet avec la cuillère, s'il y a des petits interstices dans le gingembre, de pouvoir venir passer dans les interstices et perdre le moins possible de gingembre. Tant que j'y suis, je vais éplucher mon ail. Je vais fendre en deux ma gousse et je vais venir enlever à l'intérieur le germe qui est responsable d'une mauvaise digestion. Ensuite, je vais reprendre ma plaque et je vais venir mettre dans celle-ci mon gingembre que je vais râper. Donc je prends une microplane ou une râpe à la maison et je râpe l'intégralité de ma petite racine. Le petit morceau qui reste, je le mets quand même dans la plaque, c'est une marinade. Un presse-ail et je vais venir presser mes gousses d'ail. Donc là maintenant, je vais ajouter de la sauce soja, pas salée, pas sucrée, pardon. Au Japon, la sauce soja sucrée, ça n'existe pas. Je vais venir mettre du mirin, un petit peu de vinaigre de riz, et pour finir, une petite huile de sésame, qui va apporter un côté un peu toasté à ma marinade. Voilà. Ma marinade, je vais la mélanger. Pour ceux qui aiment les plats un petit peu pimentés, vous pouvez mettre aussi un petit piment que vous allez hacher dedans. C'est possible. Moi, personnellement, sur cette recette, je le fais plutôt traditionnellement. Ma marinade est prête. Je vais la réserver de côté. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre saumon. Le saumon est la technique du tataki. Le tataki, c'est une préparation où le poisson est très rapidement saisi. Ce qu'on va faire à haute température pour créer une croûte à l'extérieur de ce saumon et en gardant à l'intérieur le cru. Cela va permettre en fin de compte de préserver la fraîcheur et le goût pur de notre saumon. Et nous utilisons un saumon frais de grande qualité. Moi, c'est un label rouge écossais, sans peau, pour assurer une texture fondante et agréable en bouche. Le saumon, c'est un poisson gras, riche en oméga 3, très très bon pour le cœur et le cerveau, les amis. Donc on va commencer par prendre une poêle, et comme je vous disais, on va se mettre à fond. Donc moi, je me mets à 10 sur 10, et je vais bien faire chauffer ma poêle. Je vais mettre juste un petit filet d'huile dans ma poêle, et je vais attendre que celle-ci soit bien chaude. Alors, il ne faut pas que mon huile fume dans tous les sens, mais je vais attendre que ça soit bien chaud. Le but est vraiment de saisir un aller, un retour, et on sort et on part direct dans la marinade. On attend que ça chauffe. Notre poisson, lui, on ne va pas l'assaisonner ni en sel ni en poivre. Le boulot, il va être fait par la marinade. Donc surtout pas de sel et poivre sur ce beau saumon. Sur ce saumon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dos du saumon. D'accord ? Le dos, c'est la partie la plus noble sur notre poisson. Donc, quand on fait un tataki, on ne prend pas le ventre du saumon, qui sera plutôt gras, lui, pour le coup. Même si le dos est bien gras aussi. Allez, je prends mon poisson et je viens le mettre directement dans ma poêle. Vous entendez tout de suite, ça chante. Donc, un aller-retour. On saisit bien d'un côté, on saisit de l'autre et on sort du feu. Voilà, le premier côté est fait. Je vérifie juste que j'ai la coloration que je veux. C'est parfait. Je passe au deuxième. Vous voyez, on a une très légère coloration. Je prends ma poêle. Ça y est, la cuisson est terminée. Vous voyez, c'est très rapide. Un aller-retour de chaque côté. Je fais attention de ne pas abîmer mon filet. Je le prends, je le place dans ma marinade. Donc déjà, on va le mariner au minimum un bon quart d'heure dans cette marinade. Et on va prendre le temps de le retourner de temps en temps pour que la marinade, elle, s'imprègne bien sur tout le poisson. D'accord ? On réserve ça de côté et on reviendra le tourner de temps en temps. Pour accompagner notre tataki de saumon,
Ce que j'ai prévu, moi, c'est de prendre plein d'éléments différents. Donc je vais commencer par m'occuper de mon concombre, parce que lui, pour le coup, il faut qu'il marine aussi. Et je vais tailler des fines tranches de concombre. Voilà, ça, c'est parfait. À peu près 1 millimètre d'épaisseur. Allez, je taille l'intégralité de mon concombre. Attention les doigts, les amis. Hein. De temps en temps, on vérifie que notre mandoline ne s'est pas déréglée et qu'on ait des tranches trop fines ou trop épaisses. Donc là, on a tout notre concombre qui est taillé. On va se mettre dans un saladier le sucre, le sel. Alors le sel va faire rentrer de l'eau également à notre concombre et du vinaigre de riz. Donc cette petite préparation, je la mélange quand même bien. Superbe. Et là, je ne m'embête pas. Je viens mettre mon concombre dedans, comme ceci. Et je vais bien mélanger pour enrober mon concombre du sel, du sucre et du vinaigre. Donc, vous voyez, je prends le temps de bien séparer chaque tranche, que tout s'enrobe bien. Je vais la réserver sur le coin de mon poste de travail jusqu'à utilisation. Avant de passer à la suite, je vais retourner mon morceau de saumon dans ma marinade. Donc je suis toujours délicat, hein. Je le tourne dans ma marinade comme ceci. Et ce que je peux faire aussi, c'est me prévoir une petite cuillère à soupe et de temps en temps venir arroser mon morceau de poisson. Donc là, le cuit, en fin de compte, va absorber cette marinade aussi. Hein. Voilà. Et je reviendrai régulièrement l'arroser. Hein. Maintenant, je vais m'occuper de mes algues wakame. Alors, c'est un goût marin unique. Les algues wakame sont réputées pour leur saveur délicatement iodée et leur texture croquante. Elles sont idéales pour apporter une dimension marine à vos plats. Elles sont aussi très riches en nutriments et apportent une touche saline qui complétera parfaitement, en fin de compte, le goût délicat de notre saumon. Important, très souvent dans le commerce, vous les trouvez déshydratés. Donc il suffit de suivre un protocole pour les réhydrater, c'est-à-dire les faire tremper. Si vous êtes plutôt pressé, vous pouvez même les tremper dans une eau légèrement tiède, ça ira plus vite. Donc ces jolies algues, eh bien, on va faire quelque chose de très simple avec. On va mettre nos algues wakame dans notre saladier. On va venir mettre dessus un peu de vinaigre de riz, encore. Ça va être un peu le fil conducteur de notre recette. Un petit peu d'huile de sésame. Alors moi, je suis un chef français, donc j'ai tendance toujours quand même à remettre un petit peu d'assaisonnement, tout petit peu de sel. Souvent sur les déshydratés, il faut un tout petit peu leur rapporter un petit peu de sel. Et moi, je mets du poivre. Voilà. Je vais mélanger pour bien enrober toutes mes algues de mon huile et de mon vinaigre et de mon assaisonnement. Et je vais réserver ma préparation sur le coin de mon poste de travail jusqu'à utilisation. Je vais maintenant m'occuper de mon avocat. Mais l'avocat, on va essayer de le travailler encore avec toujours notre même ligne directrice, c'est-à-dire une version un petit peu asiatique de cet avocat. Donc là, l'avocat, j'ai un bel avocat, mûr, pas trop non plus. Donc l'avocat, je vais l'ouvrir en deux, comme ceci. Pour enlever mon noyau, je prends mon couteau, je tape un coup et je tourne légèrement, ce qui évite de rentrer avec le couteau et de prendre des risques. On va faire, avec une cuillère, sortir la chair de la peau. On passe bien sous la peau et on fait sortir notre chair, comme ceci. Et alors l'idée, c'est de faire un petit éventail, d'accord? Donc notre petit éventail, ça va être très simple. On va prendre l'avocat et on va faire des incisions tout le long, en partant d'ici, sans aller jusqu'au bout, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à appuyer légèrement dessus et ça vous fait un petit éventail. D'accord? Donc ça, on prend notre éventail, on le pose sur le côté et on va faire le deuxième. Donc en tout, on a 2 avocats pour avoir 4 portions. Cet avocat, on va faire une petite vinaigrette pour l'accompagner. C'est un mélange de jus de citron, toujours la même chose. Donc un petit citron vert que je vais presser comme ceci, ce qui fait l'équivalent de quasi 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et je vais prendre encore une huile de sésame que je vais mélanger avec. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'assaisonner en sel et poivre. De bien mélanger, émulsionner notre vinaigrette. Et une fois que notre petite vinaigrette est prête, on va prendre un pinceau. Et à l'aide du pinceau, on va venir badigeonner tout de suite nos avocats pour éviter que ceux-ci
en fin de compte, ne s'oxydent. Hein. Comme ça, vous pouvez les préparer à l'avance, vous êtes tranquille, ils ne s'oxyderont pas. Et vous faites ça, bien évidemment, sur tous vos avocats, en gardant un tout petit peu de vinaigrette pour revenir badigeonner au dernier moment. Allez, je réserve mes avocats sur le coin de mon poste de travail. Alors, on n'est pas très loin d'avoir fini notre recette. On va aller regarder notre saumon, comment ça se passe pour lui. Vous voyez là, il a mariné. Hein. Je vais essayer d'enlever un peu les excédents de petits morceaux sur le dessus de mon saumon. Plus vous le ferez mariner, hein, meilleur ce sera. Ce saumon, on ne va pas s'embêter. On va le paner avec de la sésame. C'est ça l'idée. Donc si vous regardez bien, ici, j'ai une deuxième plaque à débarrasser dans laquelle je vais mettre de la sésame. Alors moi, je ne la fais pas torréfier. Il y en a certains qui la font torréfier. Il y a autant de recettes que de chefs, hein, je vous dirais. Moi, j'aime bien le côté blanc de cette sésame. Dans mon assiette, ça va être un truc plutôt sympa. Donc là, je vais prendre mon saumon. Alors, je vais essayer d'y aller délicatement. Et je vais le passer dans la sésame. Comme ceci. D'accord? En même temps, en simultané, parce qu'on ne perd pas de temps. Ici, j'ai ma marinade. D'accord? Cette marinade, je ne vais pas l'acheter à la poubelle, ça serait dommage. Je vais en faire une sauce qui va accompagner mon tataki. Alors, normalement, ça ne se fait pas au Japon, ce que je vais faire. Mais je sais qu'en Europe, on aime bien faire ça. Je vais prendre ma marinade, une petite passette, et je vais tamiser ma sauce. Donc, je vais enlever tous les éléments solides qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire mon gingembre et mon ail. Et cette sauce, je vais la faire réduire pour avoir quelque chose de sirupeux. D'accord? Donc, je vais faire réduire jusqu'à ce que ça soit sirupeux. Donc, je vais me mettre sur un feu assez vif. Voilà, 9 sur 10, allez, même 10 sur 10, on est fou. 10 sur 10, jusqu'à ce que ça devienne sirupeux. Donc, on surveille. Hein. Je vais continuer à paner mon saumon. Donc là, il faut y aller délicatement. Hein. L'idée, ce n'est pas de casser votre filet. Donc, vraiment, on le passe dans la sésame. L'idée, c'est d'avoir vraiment de la sésame bien partout qui accroche sur notre poisson. Voilà, superbe. J'ai mon assiette. Donc sur mon assiette, je vais venir déposer bien l'avocat. Je vais venir mettre comme ça. Là, après, vous composez comme vous le sentez. Hein. Je vais bien le remettre en éventail. Je vais revenir badigeonner un tout petit peu mon avocat. On va commencer à se mettre quelques petites algues wakame. Alors, je vais les mettre un peu en dôme. Ça va être joli. Voilà, je vais le mettre là. J'essaye de mettre du volume. Ici, hein, on n'oublie pas notre petite sauce là qui est en train de réduire. On va se mettre un petit peu de sésame sur les algues wakame, en rappel. Voilà. Là, j'ai une texture bien sirupeuse. Vous voyez? On le voit bien. Hein. Je vais débarrasser ça dans un petit bol. Ça, je le réserve de côté. Mon concombre, lui, je vais venir l'intégrer sur ma planche de présentation. Je vais mettre des petites lamelles comme ça sur mon assiette. Parfait. Et là, maintenant, la star de mon assiette. Hein. Là, il me faut un couteau qui coupe bien. Ça, c'est important. Et je vais venir tailler mes tranches. Là, je prends mon tataki. Je vais venir le déposer sur mon assiette. Comme ceci. Donc là, mon tataki de saumon est posé. On voit bien hein, l'extérieur qui est cuit, l'intérieur qui est cru. Donc là, il y a différentes écoles. Hein. Normalement, ça se sert comme ça. On peut aussi tout à fait, si on le désire, venir mettre un petit peu au pinceau de marinade sur le poisson cru. Moi, je ne le ferai pas. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais servir à côté un peu de sauce qui a réduite dans un petit récipient. Et puis après, on peut venir tremper dedans le petit tataki et on est au top. Regardez vraiment cette couleur vive, cette texture à la fois croustillante et fondante. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à goûter. Je vais me faire une bouchée parfaite. C'est parti. Commencez. Par le petit avocat qui va lui me mettre la bouche en éveil. Mon tataki, je vais le plonger un tout petit peu dans la marinade. Et je vais venir avec wakame et concombre derrière. Incroyable. Alors, c'est une vraie réussite pour ceux qui aiment toutes ces saveurs asiatiques, accompagnées de salades fraîches et de condiments. Ce plat a de quoi, en fin de compte, régaler tout le monde. Je suis Food Tataki de saumon.